attaques terroristes en France qui ont fait environ 20 tués, les États-Unis mettent en garde ses ressortissants du risque d'attaques terroristes partout dans le monde. L'armée arabe syrienne poursuit sa lutte contre le terrorisme et les habitants de Noubol et Zahra mettent en échec une attaque terroriste de Front Nusra, tuant des dizaines d'entre eux. Nasrallah appelle les musulmans à s'unir pour faire face aux groupes d'incitation et extrémistes qui portent atteinte à l'islam. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Les unités de l'armée et des forces armées ont poursuivi dans des opérations spécifiques la traque des terroristes tuant et blessant au nombre d'eux à Jabal Akrad, Qostoun et Al-Houthi dans la banlieue d'Idleb. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont tué et blessé nombre de terroristes à Rajim Qasr et à sa périphérie. D'un autre côté, des centaines d'habitants de la ville de Rastan, au nord de Homs, ont manifesté pour le deuxième jour consécutif contre les violations des groupes terroristes. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont également éliminé des terroristes à la périphérie de l'ancienne douane à Daraa al-Balad et dans le village de Zemrine. Au nord-ouest d'Alep, des dizaines de terroristes de Front Nusra issus d'Al-Qaïda ont été éliminés par les comités de la défense nationale et les habitants des deux localités de Noubol et de Zahra, assiégés depuis 2 ans, et ce à l'issue de leur attaque meurtrière lancée sur les deux localités. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que les groupes terroristes takfiristes constituent la plus grande menace à l'islam en tant que religion et message, ainsi qu'au peuple et aux pays de la région, appelant dans la semaine de l'unité islamique à la solidarité pour affronter ces groupes et leurs crimes. M. Nasrallah a indiqué dans une allocution à l'occasion de la naissance du prophète que les groupes terroristes avaient porté préjudice au prophète par leurs actes odieux, leurs crimes et leurs massacres qui ont atteint aujourd'hui les pays qui ont facilité l'arrivée de ces groupes à nos pays. M. Nasrallah a souligné que le dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur progressait d'une façon sérieuse et qu'il y avait une possibilité d'aboutir à des résultats positifs, soulignant qu'il n'y a pas de choix devant le Libanais autre que le dialogue intérieur et l'entente sur tous les dossiers dont l'élection du président sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. La police australienne a arrêté 2 personnes dans le cadre d'une enquête élargie ayant trait au terrorisme et à l'adhésion aux organisations terroristes en Syrie et en Irak. L'opération d'arrestation s'est déroulée au cours des perquisitions au sud-ouest de Sydney, dans le cadre des enquêtes entamées par la police australienne depuis l'année dernière et qui se concentrent sur le dévoilement des mécanismes et des moyens de soutien qui sont offerts aux Australiens qui ont quitté leur pays et se sont dirigés en Syrie et en Irak pour rejoindre les organisations terroristes. Selon les services des renseignements australiens, plus de 70 Australiens ont rejoint les organisations terroristes en Syrie et en Irak. Et il y a plus de 100 autres personnes qui sont complices des organisations et les autorités locales craignent la possibilité de leur exécution d'attaques terroristes. Une source sécuritaire irakienne au gouvernorat d'El-Anbar a annoncé la mort de l'émir militaire de Daesh, Mazen El-Louhaibi, dans le district Al-Karma, à l'est d'Al-Fallujah, dans une attaque menée par les services de renseignement militaires. D'autre part, le commandant de la police de Diyala a affirmé que 97% du gouvernorat était sous le contrôle de l'armée irakienne, ajoutant que la présence des terroristes de Daesh se limitait à 2 régions qui seront libérées bientôt. Le chef du comité sécuritaire au gouvernorat de Salah ad-Din a indiqué qu'il y avait de grands désaccords qui secouaient les terroristes de Daesh dans le district de Adour, soulignant qu'une force spéciale de Daesh a arrêté nombre de chefs de l'organisation.
La police française a tué les deux suspects frères Saïd et Sharif Kawashi après les avoir assiégés dans un laboratoire à Damartan et également réussi à libérer l'otage détenu. Selon des sources européennes et américaines, l'un des deux suspects présumés avait reçu son entraînement et sa formation avec d'autres terroristes d'Al-Qaïda au Yémen. En même temps, l'organisation terroriste Daesh a revendiqué sa responsabilité de l'attaque terroriste lancée sur le journal français Charlie Hebdo. Des médias ont souligné que des dirigeants de l'organisation terroriste ont affirmé que leurs opérations terroristes lancées aujourd'hui en France constituent le début et qu'ils poursuivront leurs attaques en Grande-Bretagne, en Amérique et ailleurs. Après les agressions terroristes qui se sont déroulées en France et qui se sont soldées par la mort de 20 personnes, les États-Unis ont mis garde leurs ressortissants du danger des agressions partout dans le monde. Le département d'État américain a indiqué que, selon des informations actuelles, l'organisation d'Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes planifiaient de mener des attaques terroristes contre des intérêts américains et occidentaux en Europe. De sa part, l'Espagne a déclaré qu'elle comptait unifier ses efforts avec la France pour affronter le terrorisme. Et le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernández Díaz, a indiqué qu'il examinerait avec son homologue français, Bernard Cazeneuve, à Paris, une proposition à ce sujet présentée par ce dernier. Au Bahreïn, des manifestations pacifiques ont éclaté dans de nombreuses régions après la prière de vendredi en signe de protestation à l'arrestation des autorités des khalifas, le secrétaire général de l'association d'Al-Wifaq, Cheikh Ali Salman. Des milliers de citoyens sont sortis de la région d'El-Jaz, à l'ouest de la capitale Manama, défiant les forces du régime, le gaz lacrymogène et les balles à fragmentation, brandissant les portraits du Cheikh Salman et appelant à sa libération immédiate. Les manifestants ont scandé des slogans affirmant que les revendications du peuple ne cesseront pas même si ses chefs et ses commandements ont été arrêtés, soulignant qu'ils ne reculeront pas qu'après la réalisation de la volonté populaire et l'application de la démocratie. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Suite aux attaques terroristes en France qui ont fait environ 20 tués, les États-Unis mettent en garde ses ressortissants du risque d'attaques terroristes partout dans le monde. L'armée arabe syrienne poursuit sa lutte contre le terrorisme et les habitants de Nubel et Zahra mettent en échec une attaque terroriste de Front Nusra, tuant des dizaines d'entre eux. Nasrallah appelle les musulmans à s'unir pour faire face aux groupes d'incitation et extrémistes qui portent atteinte à l'islam. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.